aujourd'hui pour une vidéo que j'avais trop hâte de vous filmer, puisque vous avez pour habitude de voir ces étagères. Donc je possède cette Billy depuis maintenant quelques années et ça y est, j'ai eu envie d'acheter une nouvelle bibliothèque. Alors pas pour mettre dans cette pièce parce que ici c'est exclusivement ma pièce bureau, etc. et il n'y a pas d'autre place, mais on a fait un peu de place dans le salon. On avait un gros fauteuil à un endroit et on l'a viré parce qu'on s'asseyait plus trop dedans, et du coup on a la place pour mettre une petite bibliothèque qui vient juste d'arriver. Donc aujourd'hui objectif ça va être de construire la bibliothèque, et logiquement alors elle est un peu plus petite en largeur, elle fait l'équivalent d'une Billy comme ça. En hauteur elle s'arrête à peu près là, disons que je pense qu'on pourra mettre l'équivalent d'à peu près peut-être tout ça de livres, on verra en fonction de comment c'est agencé, mais l'objectif j'aimerais beaucoup caser une bonne partie de ma pile à lire, ce qui fait que là ici ma pile à lire c'est tout ce qui est vraiment là jusqu'au BD en bas. Donc on verra, pour l'instant on va la monter et l'objectif après ce sera de la remplir. Ça va déjà libérer de la place ici. Du coup dans l'idée voilà, j'aimerais que les livres qui soient dans cette pièce ce soient les livres que j'ai lus, et dans le salon il y aurait en permanence à portée de main ma pile à lire. Et enfin je vous ferai une sorte du coup de petit bookshelf tour spécial pile à lire, ça vous donnerait une petite idée des livres que j'ai actuellement dans ma pile à lire, sachant qu'après un plus gros bookshelf tour arrivera cet été. Tous les ans j'en fais un, donc il y aura un bookshelf tour de cette bibliothèque. Je pense d'ailleurs qu'il va y avoir un petit réagencement parce que sinon là tout ça va être vide, donc je vais voir un petit peu comment je vais gérer avec tout ça, mais c'est parti. Et voilà, elle est toute montée, ça rend trop bien, on est content. Du coup là l'objectif c'est d'aller chercher tous les livres de ma palle. Enfin on sait qu'ils vont pas tous loger, donc je vais voir un peu ce qu'on peut ramener. On a commencé à en mettre par terre et puis on va commencer à rentrer tout ça dedans, et à la fin je vous ferai un close-up un peu plus particulier pour vous montrer un peu mieux ma pile à lire. Mais là c'est parti en musique. Bon, c'est terminé, franchement ça m'a pris une bonne partie de l'après-midi. Avant de vous faire un petit bookshelf tour du coup de la nouvelle bibliothèque, j'aime trop, franchement on a changé l'espace d'un cadre, etc. Ça fait un endroit trop mimi. Je vais vous montrer comment est devenue la bibliothèque là où je tourne habituellement. Forcément du coup j'avais presque intégralement vidé ma pile à lire, donc ça on n'y a pas touché, mais de là à en bas c'était quasi vide, franchement à part 3-4 livres qui se battaient. Du coup forcément ça aurait pas fait beau, parce que moi habituellement quand je vous filme mes vidéos de la semaine, je me mets un petit peu comme ça, voilà.
Et donc bah laisser tout ça vide, alors c'est chouette parce que ça me permet d'accueillir plein de nouveaux livres bientôt, mais j'avais quand même envie qu'il y ait un peu de livres, donc là on vient de tout réagencer un petit peu avec Tristan. Donc il n'y a plus d'histoire de pile à lire, pas pile à lire ici, puisque globalement c'est beaucoup de livres qui sont lus. Alors à certains endroits il y a encore des livres que j'ai pas lus parce que bah, j'ai pas pu tout loger là-bas, mais on va dire que c'est ma pile à lire prioritaire là-bas. Et du coup bah, j'ai un petit peu rechangé des espaces, et puis mettre en fait plus de livres en présentation, et j'ai décalé bah, pas mal de maisons d'édition à ces endroits-là. Les BD du coup bah, il y avait pareil, j'ai libéré un peu d'espace derrière, parce que derrière on voit pas quand je filme, donc il y avait des livres qui étaient là, que j'ai mis volontairement à ces endroits-là du coup, mais bah, globalement j'ai du coup gagné presque une étagère complète, et au fur et à mesure que les livres de là-bas seront lus, et bien je réagencerai ça un petit peu tout au fur et à mesure, mais au moins je sais que quand les livres seront lus, j'ai énormément de place dans cette bibliothèque pour tout réagencer, donc c'est trop chouette. Bah forcément j'ai gagné une étagère complète, donc c'est normal que ça m'ait libéré plein de place ici. Bah, on est parti pour faire un petit bookshelf tour rapide de tous mes livres, toute ma pile à lire du coup actuelle. Bon, la luminosité est pas incroyable parce qu'il fait bientôt nuit, mais globalement ça ressemble à ça. Donc la lampe je l'avais déjà, ça c'était mon ancien siège sur lequel je filmais, qui était parti dans la chambre et qui du coup maintenant est revenu là. On a accroché le tableau ici qui était pas à cet endroit là, donc avec toutes les baguettes Harry Potter. Et donc voici la belle bête, et je suis trop fan. J'ai même réussi à rentabiliser tout le haut qui normalement était pas conçu pour mettre des livres, mais comme j'ai mis des hardbacks, finalement ils tomberont pas, ils basculeront pas, donc c'est parfait. Donc je vais vous montrer une petite vision globale, et puis après bah écoutez, on va passer vite fait toutes les maisons d'édition, c'est un peu difficile de vous montrer, hop voilà, jusqu'en bas. Donc en haut j'ai favorisé plutôt tous mes hardbacks avec les maisons d'édition, notamment de Saxus, Brajlon, et j'ai mis la Martinière aussi, un peu la fantasy qui est à cheval entre le young adulte et l'adulte en général. Donc voilà, le Pont des Tempêtes que j'ai très envie de lire, j'ai vu pas mal de coups de cœur. Après Beast of Prey, et qui me fait archi envie, qui est trop beau, Chasseur de flammes. On a quelques Martinières jeunesse fiction, et puis là on a un petit peu plein de maisons d'édition où j'ai limite en fait qu'un seul livre. Donc l'école des loisirs j'en ai peu, Equinox, Scrinéo, Albin Michel, c'est vraiment des maisons d'édition où bah, j'avais qu'un livre par-ci par-là, et comme il restait que à peu près ça de place pour mettre des livres, j'ai décidé de tous les mettre ici. Tristan m'a dit mais pourquoi il y a celui-là, parce qu'en fait c'est sa lecture en cours et je lui ai clairement piqué pour finir le bookshelf tour, pour remplir le trou qui est ici, et comme moi il est dans ma pile à lire, mais voilà, mais vous pouvez constater qu'il y a un marque-page à cet endroit-là, il lui reste 30 pages pour finir le livre. Il attendra la fin de ma vidéo, ok? Et donc là, les deux petits lumens que j'ai casés ici pour mettre en évidence sont Brandon Sanderson. Donc ça, c'est un livre qui est de la pile à lire de Tristan, qui est pas vraiment dans la mienne, mais j'avais envie de lui mettre l'un de ses auteurs chouchous en évidence comme ça. Donc, et puis il rend trop bien en haut comme ça. Alors on passe à cet étage-là. Là, j'ai mis quelques Casterman, avec notamment le nouveau Neil Shusterman qui me fait trop envie. On a des petits Nathan avec plusieurs livres de Alice Oseman. Donc voilà, je les ai casés ici. Je les trouve trop beaux, les couleurs, ça rend trop bien ici, et je trouve qu'avec le bois sombre ça change de ce que j'ai dans ma bibliothèque, et ça rentrait pile poil dans ce petit espace. Ici on a quelques PKJ, donc ici j'en ai deux, j'ai des Michel Lafon jusqu'ici, et j'ai les trop beaux livres du rayon de l'imaginaire qui sont vraiment des très beaux objets livres, et j'en ai plusieurs, et notamment Éclat dormant que j'ai reçu récemment et qui a un trop beau jaspage, et j'ai décidé de mettre ces trois petites pop, c'est les trois seuls pop que j'ai ramenés. J'ai mis également le seul livre des éditions MXM Bookmark que je possède, qui est un livre de T.J. Klune et que je pense me lire cet été. Je sais qu'apparemment c'est hyper chelou, hyper déjanté, hyper aussi avec des blagues en dessous de la ceinture. Je sais à quoi m'en tenir, mais comme c'est T.J. Klune, j'ai quand même envie de tenter. On a quelques lumens, donc avec notamment le dernier que j'ai reçu, c'est La joueuse de sitar. Et d'ailleurs ils ont une nouvelle sortie qui va arriver chez moi là, qui me fait trop envie. Je me souviens plus comment il s'appelle, je vous mettrai la jaquette quelque part par ici. Les monstres de Rookhaven, une petite duologie qui me fait bien envie. On passe à des Gallimard que j'espère trop sortir cet été, parce qu'il est dans ma pile à lire depuis un petit moment et il me fait toujours autant envie. Des petites suites de saga avec notamment La Maison Chapelier et Aurora, deux tomes que j'aimerais bien lire prochainement parce que c'est des livres jeunesse qui me feraient avancer dans des sagas que j'aime beaucoup, tout comme Moi Arthur, Maître du Royaume Perdu, j'ai le tome 2 et le tome 3, donc voilà, étagère que j'adore. Ici c'est des maisons d'édition vraiment que je kiffe. Je me suis fait une petite case spéciale Kinaï, presque, parce que j'ai complété avec, j'ai pas mal de Kinaï ici. Grace a besoin d'espace, là, la dernière arrivée, elle me fait trop envie. J'ai complété avec d'autres petites BD, et d'ailleurs pour la petite anecdote, la photo est prise depuis je crois 2 ans pour ce livre, donc il faut juste que je le lise pour poster ma photo. Elle reste dans ma galerie, parce qu'en plus j'adore la photo que j'ai faite. Donc motivez-moi à le lire pour enfin voir la photo que j'ai prise. Et il y a un petit roman qui traîne ici, un petit Ozu, parce qu'il logeait pas avec les autres, mais ma foi,
écoutez, je le trouve plutôt mimi ici. On descend d'un étage. Dans les petites cases, j'ai mis à chaque fois des maisons d'édition que j'ai en 2 ou 3 livres. Donc là, on a notamment 2 petits livres de chez Rivka, donc avec Gods of Men et le Lys de Feu juste ici. Là, ma toute dernière acquisition que vous n'avez pas encore vue dans le prochain book haul, mais ceux sur Instagram l'ont vu. Regardez-moi cette beauté. Sincèrement, c'est l'un des prochains livres que je lis. Voilà, il me fait archi envie. Donc 6 couronnes écarlates. On a quelques petits romans Didier Jeunesse avec notamment les livres de Cassandre Lambert. Et là, un petit livre des éditions Milan que j'ai mis ici parce que je n'ai pas d'autres Milan. On a donc une grosse partie de Hachette, donc avec toutes les collections Disney, notamment qui vont jusqu'ici. Donc là, c'est Hachette Heroes d'ailleurs. Et ici, on a d'autres Hachette avec notamment la saga de la passeuse de mots. Alors Tristan a pas aimé, donc c'est pour ça qu'il reste dans ma pile à lire. Mais j'arrive pas à me résoudre à l'enlever parce que moi, il me fait toujours autant envie. Donc il reste là. The Prison Healer aussi qui me fait trop envie. Et puis là, après, on a 2 petits Bayards avec celui-ci que vous avez dû voir dans une de mes dernières vidéos parce qu'il fait partie des livres qui me donnent le plus envie en ce moment. Donc voilà, 2 petits Bayards et puis un 404, j'en ai qu'un. Et enfin, les BD, on va aller vite parce que je vais pas vous passer toutes les BD, mais j'ai pas mal de Glénat, ça va jusqu'ici, notamment avec les collections que j'adore, donc des Picsou. Donc sachant que pareil, hein, les BD c'est que des BD que je n'ai pas lu ici. Ça faisait un moment qu'on voulait les BD dans le salon parce qu'il y a des fois où en fait on pense tout simplement pas à lire des BD, on finit une lecture de roman, on va ranger le roman et on prend un autre roman. Là on se dit que le fait qu'elle soit dans le salon, bah des fois on va peut-être être assis sur le canapé et oh tiens attrape-moi cette BD et on va la lire beaucoup plus spontanément je pense, enfin en tout cas c'était l'idée. Donc archi contente d'avoir la pile à lire BD un peu plus par ici. J'ai pas mal de Jungle notamment avec ces 2 petites BD. Je suis en train de me rendre compte que Tristan a mis aussi celle-ci, mais celle-ci je l'ai lue, mais au moins elle est pas séparée de sa sœur. Voilà le petit grimoire d'Elfie qui sera parfait pour l'hiver, hein, que je vais pas lire tout de suite. On a l'Escurie, je vous en parlais dans une de mes dernières vidéos là encore, donc voilà, il faut vraiment que je continue dans cette saga. J'ai mis des beaux livres aussi, celui-ci que j'avais eu à Noël qui peut être trop chouette à feuilleter sur le petit peuple avec des trop jolies illustrations et notamment celle-ci que j'ai hâte de sortir au printemps, été là, elle va être trop bien. Donc le Festival du Dragon Thé. Et il y a encore un peu de place pour en mettre quelques BD, je dirais qu'il y a encore ouais, de quoi mettre 5-6 BD, un truc comme ça, sachant que comme je vous dis, il y en a une que je peux enlever là aussi. Et enfin la dernière petite case, et eh bien c'est un peu l'auto-édition. Vous voyez pas trop mais je vais vous les sortir. Celui-ci de Anthony Lamazia qui me l'avait envoyé, il faut trop que je lise à la période d'Halloween, il me fait encore très envie. La Cité des âmes, j'ai vu qu'elle m'a envoyé un message récemment pour m'annoncer la sortie du tome 2. Cette couve je la trouve toujours aussi incroyable, donc ça pourrait être chouette aussi que je me le sorte. Alors celui-ci je lui avais dit que je le lirais à l'été, je l'ai reçu je crois en fin d'année. Donc c'est Essence, tome 1, Triton, et c'est de Emmeline Delannoy. Je crois que c'est une histoire de sirène mais aussi de dieu, donc mythologie. On a également la Selkie que j'avais eu à mon anniversaire. Et on a également Anarchia qui est sur les 4 éléments des pouvoirs, de la fantaisie, de la magie, etc. Et après j'ai mis ces 2 petits là, Bayard parce qu'il logeait pas au-dessus, mais ses copains sont ici. Voilà, on fait comme on peut. Et celui-ci je crois que c'est l'école des loisirs, ouais c'est ça, l'école des loisirs, qui est dans ma pile à lire depuis une éternité, je crois, depuis je sais pas 4-5 ans. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore. On a vraiment voulu prendre un style un peu industriel comme ça avec les barres noires et le bois pour faire, pour rappeler, on a pas mal de trucs avec du bois comme ça, le cadre qui rappelle le noir, et puis surtout comme notre meuble télé, la table basse, on a pas mal de meubles comme ça qui sont dans cette pièce là avec du bois et du noir. Très contente du résultat, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Peu importe ce que vous en pensez, moi j'adore. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je précise que je referai un bookshelf tour donc du coup cet été avec la grande bibliothèque principale, surtout qu'elle aura bien changé d'ici là puisque forcément il va y avoir beaucoup de roulements dans cette bibliothèque, des livres qui vont sortir à chaque fois que je choisirai une nouvelle lecture. Elle va se remplir et du coup les livres lus iront là-bas, donc ça bougera. C'est vrai que ça va beaucoup bouger je pense maintenant. Donc voilà, ça pourrait être chouette de vous faire un bookshelf tour à l'été. Enfin en tous les cas dites-moi si ça vous intéresse parce que c'est vrai que moi c'est pas des vidéos que je consomme, mais chaque année elle est demandée. Donc n'hésitez pas à me dire si ça peut éventuellement vous intéresser un bookshelf tour cet été de la grosse bibliothèque. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette vidéo construction, aménagement de bibliothèque. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que c'était pas trop long, je sais pas si à regarder c'était assez intéressant. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt sur la chaîne dans une prochaine vidéo. Ciao! Ah, et je vous ai mis la référence de la bibliothèque en barre d'infos pour les petits curieux, parce que je sais que vous allez me la demander.